Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on repart sur le MMA. Ça y est, trêve de bavardage, on va arrêter la rigolade. On va parler de MMA français en plus de ça, donc de l'UFC Paris, Benoît Saint-Denis vs Renato Moicano pour l'UFC Paris Main Event. À l'UFC Paris, normalement, ça devrait être ça. J'ai vu la news, je crois que ça a été aussi partagé par les maîtres fumés à ce niveau-là. Et je pense que vu qu'ils sont en contact avec Guillaume Pelletier et toute l'équipe, je pense qu'il a eu de confirmation. On va avoir aussi Oumar Sy qui a officialisé sa présence pour l'UFC Paris. Donc potentiellement, ça serait, je pense qu'il y a moyen qu'il soit en plus en main card, Oumar Sy. Parce que vu le finish qu'il a fait, l'entrée fracassante qu'il a fait à l'UFC, c'est pas sûr, mais potentiel. Quid de Nassourdine, quid de Cyril Gane, on va parler de tout ça. Comme d'hab, likez, commentez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir les gars. On est de plus en plus, donc n'hésitez pas les gars à vous mettre bien, à donner de la force, ça fait toujours plaisir. Donc, PSD vs Moïcano en main event de l'UFC Paris. Les gars, moi je vais vous le dire cash, on va direct dire les termes. Moi je suis pas du tout fan de ce main event, les gars. J'ai l'impression que c'est pas une critique envers Benoît Saint-Denis ou, euh, ou son adversaire et tout, mais j'ai l'impression qu'on régresse petit à petit au niveau des main events sur l'UFC Paris, quoi. Honnêtement, avant, on avait Cyril Gane qui était bien classé, etc., qui faisait les main events. Et on a l'impression qu'il revenait, entre guillemets, et qu'il montait pour la ceinture. Et là, on a un main event avec Benoît Saint-Denis qui sort d'une défaite face à Dustin Poirier, qui revient, qui peut potentiellement faire quelque chose. Mais euh, Moïcano, c'est top 10, c'est bien, c'est top. C'est beaucoup mieux que Dan Hooker qui est top 11. Lui, il est top 12. Il bat Moïcano, potentiellement pas, il peut revenir dans le top 10. Mais c'est un combat top 10, top 12, quoi. Comment ça s'appelle, pour un main event d'une carte UFC Fight Night à Paris, je trouve qu'il y a une grosse carte. Potentiellement, on pouvait avoir, moi j'aurais kiffé un Assourdine Strickland, un Assourdine Whittaker, un truc comme ça, un Assourdine Khamzat Chimaev, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Moi honnêtement, pour moi Nassour méritait le main event, je pense qu'il ne sera pas sur la carte. S'il n'est pas main event, il ne sera pas sur la carte. Honnêtement, je vais vous dire cache les termes, pour moi Nassour, ça va être Abu Dhabi. Il y a des bruits de couloir qui en parlent, hein. Je pense qu'il va combattre Abu Dhabi. Le problème c'est que Strickland ne veut pas, ouais, fight avant le title shot, et Whittaker c'est la même chose. Donc après, si je suis l'UFC, moi je dis ok, vous voulez atteindre votre title shot, eh bien on va donner la chance peut-être à un autre, tu vois. Les mecs qui te disent oui, Nani, on a le title shot. Strickland mérite le title shot, Whittaker mérite le title shot. Mais en mode oui, j'attends le combat du Plessis à Adesanya et j'attends sagement que le temps passe et avoir mon title shot. Moi j'aurais fait voilà, Strickland, Whittaker pour le contender numéro un, exactement. Et peut-être Nassour. Après le problème c'est que Nassour il est vraiment dans une place où merci Kabel, le chômeur pour le follow. Il n'est pas dans une place où. Mais c'est pas un mec qui vend, c'est pas un américain, il parle pas anglais. Et derrière, on a Strickland, bon, qui a déjà fait un title shot deux fois, qui en a gagné un, qui en a perdu un autre. Et Whittaker qui a perdu deux fois face à Desania et qui a perdu une fois face à Duplessis. Welcome salam, frérot, ça va quoi. Donc, en fait, Nassour, là, il est un peu bloqué. Pour ceux qui sont sur Twitch, je vais vous montrer un peu le classement. On va regarder le classement rapidement. Comment il s'appelle? Classement lightweight pour BSD Moicano pour que vous voyez. Tac, tac. Je vous montre ça de suite. Donc, BSD top 12, Renato Moicano top 10. Donc, s'il gagne, il peut prendre deux places, voire peut-être passer de. En vrai, je comprends pas pourquoi Fiziev, depuis le temps, il est encore top 8, tu vois. Genre, pour moi, je le dis à chaque fois, les rankings, il faut que la. Comment on appelle ça quand tu combats régulièrement? Il faut que l'activité, ce soit un des facteurs les plus importants, en plus des victoires et de contre qui tu gagnes, etc. Pour moi, Raphaël Fiziev, son dernier combat, il a perdu certes par blessure. Il perd face à Mateusz Gamrot par blessure. C'est pas normal qu'il soit encore au top 8. Michael Chandler, ça fait, je sais pas, peut-être 2 ans et demi qu'il a pas combattu. Enfin, en plus, je crois que son dernier combat, c'est face à Dustin Poirier. Il perd. Après, derrière, c'était Tony Ferguson quand il a gagné, qui était même pas classé à ce moment-là. Enfin, bizarre un peu. Par rapport au classement middleweight, les gars, Nassour, il est top 4. Il y a Robert Whittaker devant, Israel Adesanya devant, Sean Strickland devant, Duplessis devant. Donc là,
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Whittaker veut pas combattre avant le title shot. Sean Strickland, pareil. Et Nassourdine, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Ça veut dire que si potentiellement Robert Whittaker et Sean Strickland sont prioritaires, qu'est-ce qu'il va faire, lui? C'est ça, en fait, le truc. Ça veut dire que s'il faut, il va attendre un an. Donc, pour moi, il doit forcer le fight face à Sean Strickland parce qu'il y a une revanche à faire. Il y a une belle histoire à faire. Robert Whittaker est top 3, donc il y a peu d'intérêt. Mais Sean Strickland, s'il est top 1, s'il gagne, même si c'est à la décision, mais potentiellement, il peut avoir un title shot derrière, même c'est sûr. Il mérite déjà quasiment pour moi. Là, s'il gagne, il doit l'avoir le title shot. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, les gars. Combattants peuvent demander ce qu'ils veulent, c'est l'UFC qui décide. Exactement, Québécois, c'est l'UFC qui décide. Welcome salam, Shintai, ça va? Nassour doit quoi faire un ou deux fights avant d'espérer le title. Pour moi, un, ça suffit. S'il prend Strickland et qu'il gagne, il a large le pouvoir de faire le title shot derrière et de réclamer. Strickland, je comprends pour le title shot parce que contre Tricus, pour moi, il gagnait, il a battu Easy, mais pour moi, Whittaker, faut encore un combat. Ouais, mais tu fais contre qui, Ayoub? C'est ça le truc. C'est du business, le classement. Les personnes qui font le classement ont été choisies par l'UFC il y a des années. Ouais, c'est le gros problème de ça. Je pense que la chose la plus logique, il y aurait Duplessis à Adesanya. Le gagnant prend Whittaker ou Strickland. Nassour va sûrement fight le perdant de Adesanya Duplessis pour le contender numéro 1. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, frérot. Nabil, est-ce que tu as des consignes de vote? Bah, votez pas extrême droite, les gars. Ça, déjà, je vais vous le dire cash. Votez pas extrême droite, les frérots. Et votez pas pour le parti à Macron. À Macron. Votez pas pour le parti à Macron. Moi, si je devais aller voter, j'aurais voté LFI, les frères. Strickland, prochain title shot, tu fais Nassour Whittaker. Ouais, mais le problème pour Nassour, il a quoi à gagner à prendre Whittaker? Et Whittaker qui a déjà accepté de prendre Ikram Aliskirov qui était non classé, qui a gagné. Au bout d'un moment, faut, faut aussi respecter. Après, l'UFC, ils en ont rien à foutre, mais faut un peu respecter les athlètes aussi. Whittaker qui prend un ranked qui l'éclate en deux. Pourquoi tu vas lui redonner un mec en dessous encore, tu vois? Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-moi. Mais en vrai, cette catégorie, elle est bloquée. Et moi, je vous le dis, quand j'ai vu Main Event, PSD, après, je sais, ça n'a pas été officialisé, mais comme je vous l'ai dit, ce Maître Fumier, ils en ont parlé. Je pense ils sont en grosse collaboration avec Guillaume Pelletier, la BTT. Ils en ont parlé. Je pense que s'ils l'ont officialisé, c'est que ça va se faire. Mais personnellement, hein, comme j'ai dit, moi, c'est pas parce qu'ils ont. Mais enfin, c'est pas parce qu'ils ont pas le niveau ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais Main Event, BSD, Moïcano, moi, les gars, ça me fait pas rêver. Ça me fait pas rêver du tout, les gars. Et c'est pas une critique, hein, c'est. Tu vas voir, Nabil, il va essayer le Nassour Shimaev. Ouais, je sais pas. Déjà, Shimaev, est-ce qu'il va combattre cette année, déjà? Les gars, Shimaev, j'ai plus trop d'espoir. PSD toucherait combien sur ce main event? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense dans les 200-300 000 euros. L'UFC ne mettra Strickland que sur des UFC numérotés à cause des pay-per-view jamais à Paris. Je sais pas si il est vendeur, Strickland. J'ai pas l'impression qu'il soit très vendeur. J'ai une question. Combattant UFC peut gagner combien juste avec les sponsors? Mais ça dépend en fait. Ça dépend, mais j'ai vu déjà des 35 000, 50 000. Ah, tu parles des sponsors globaux qui lui négocie ou les sponsors que l'UFC te propose? Tu vas voir tout le reste en face de la cage. Je regarde parce que c'est l'UFC Paris, mais vas-y, j'ai hype. Moi, en fait, je trouve que la problématique, c'est que là, honnêtement, on va se taper quoi? On va se taper BSD Moïcano. Si BSD gagne, ok, il rentre dans le top 10. Ok, c'est cool. C'est cool. Euh, mais il y a un mec qui me dit sur TikTok BSD Moïcano en main event. Je vais même pas l'UFC Paris, nique ça. Non, mais ouais, voilà, honnêtement, c'est pas vendeur. Là. Désolé, la carte. Il faut des petits bangers, un minimum. S'il n'y a pas Nassour, c'est relou. Si Reed gagne, il va potentiellement prendre Almeida en co-main event. Mais, mais en fait, si Kane combat à l'UFC Paris qu'il n'est pas main event, il y a un problème. Alors, soit il a perdu toutes les faveurs de l'UFC et l'UFC lui dit bon, tu nous as fait galérer, t'as pas voulu prendre Aspinal, etc., etc. On te fait galérer, on te met même pas main event, ce qui est bizarre quand même. Parce que normalement, quand tu as un combat classé top 2, top 3, parce qu'il va prendre un Almeida qui est dans le top 5 ou 6, je crois, et Cyril Gane est top 3. Ce serait bizarre quand même. Welcome salam Ryan.
La logique, ce serait que Cyril soit main event face à Almeida. Derrière, tu mets, s'il n'y a pas Nassour, à la limite, tu mets PSD, bien sûr, Moïcano, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas. Je sais pas. Ça serait bizarre quand même que tu mets pas Gain en main event. S'il n'y a pas Gain en main event alors qu'il combat à Paris, c'est très très bizarre. Après, potentiellement, Nassour, moi je suis le manager de Nassour et j'ai l'impression qu'il pousse pour un combat à Paris. Après, est-ce que ça va se faire ou pas? Est-ce qu'ils lui ont proposé un gros truc? Parce qu'en gros, potentiellement, en fait, si Nassour il combat à Paris, ce ne sera pas une title shot parce que Duplessis à Adesanya, c'est en août. Le truc, c'est que le prochain combat Abu Dhabi, c'est fin octobre. Ça veut dire que ça te laisse à peu près 3 mois pour enchaîner. Duplessis à Adesanya, je ne sais pas si c'est mi-août à peu près, je crois que c'est mi-août. Potentiellement, tu peux refaire un title shot en 84 kilos à l'UFC Abu Dhabi. Si Gain en main event, je vois que Nassau en main event. Mais moi, en fait, je comprends pas pourquoi il y aurait BSD en main event, honnêtement. Salam, l'UFC veut faire galérer Gain après avoir refusé Spinal pour un tournage. Ouais, mais à ce point, parce que les gars, bien évidemment, tu peux faire galérer des athlètes et tout. Mais si c'est pour que ta carte, le main event de une de tes cartes à Paris, qui est la seule carte de Paris, soit claquée, les gars, est-ce que, franchement, honnêtement, là, les gars, on vous dit, BSD, Moicano, main event. Gain, Almeida, co-main event. Et derrière, je sais pas, tu mets un Morgan Charrière, tu mets un Oumar Sy sur la main card, des trucs comme ça. Est-ce que vous, ça vous fait kiffer, les gars? Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Est-ce que vous, ça vous fait kiffer? Est-ce que vous dites là, on vous propose des cartes à 30% moins cher, des tickets à 30% moins cher, vous y allez ou pas? Moi, là, tu me dis, honnêtement, je suis cash, hein. Je suis cash, hein, les gars, je vais être dur. Tu me dis, on te paye le billet d'avion, on te paye la nuit, une nuit d'hôtel. Tu fais juste une nuit d'hôtel à Paris, on te paye le billet d'avion, on te paye la place UFC Paris, une nuit d'hôtel, gratuit. Franchement, les gars, j'y vais pas, je reste ici, les gars. Je bouge pas, je reste à Dubaï, je suis bien, les gars. Honnêtement, hein, moi, ce que je dis, c'est dur, hein, les gars. Vous allez me dire, oui, oui, le mec est truc. On est beaucoup plus Gofio sur Twitch, si tu veux. Hum, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, moi j'y vais pas, les gars. PSD Main Event, c'est une erreur car il revient d'une défaite. Si victoire, oui, mais pas dans ce cas. Ouais, je suis d'accord. En fait, ma théorie, c'est que l'UFC a énormément poussé Gain et sont déçus de lui. Et maintenant, ils veulent pousser PSD pour en faire un nouveau poirier ou quoi. Ouais, après, le problème, c'est que PSD, encore, faudrait qu'il tape. S'il tape Moïcano, il tape bien. Ouais, ok. Le scénario idéal, Adesanya Duplessis, ça finit en 9 secondes. R1 et le gagnant se chauffe et va en fight dans un mois. Chez UFC, celui de Paris, donc ça chaufferait l'UFC mettre Nassour pour ça et pas en France. Impossible. Parce qu'en fait, si tu mets une ceinture sur un UFC, tu fais un pay-per-view. Et le pay-per-view de septembre, c'est UFC No Check à la sphère de Las Vegas. Hum, hum, hum. Kane n'est plus hype, les gens s'en fichent maintenant. Moi, les gars, je suis plus hype par Cyril Gane. Moi, je l'apprécie et tout, hein. J'ai l'impression que le combat de Pereira n'a pas de hype. Ouais, je sais pas, parce que c'est peut-être ça a déjà été fait. Et c'est surtout un combat de remplacement. La ceinture doit durer un minimum. Moi, je vous le dis, si Duplessis Adesanya, le combat, il laisse pas trop de séquelles aux combattants, tu peux refaire une ceinture middleweight à UFC Abu Dhabi fin octobre, les gars. Je préfère Gain que BSD en main event. Personnellement, moi aussi, même si je suis pas hype par la carrière de Gain actuellement, mais là, honnêtement, le problème, c'est que chez les Français, celui-là qui, en fait, les deux qui sont vraiment bien classés, c'est Manon Fiorot et Nassour. Manon Fiorot, j'ai l'impression que potentiellement elle pourrait combattre à l'UFC Noche contre Alex Grasso, pardon. Et Nassour, bah, c'est aussi le mec le plus haut chez les hommes, quoi. Il est top 3 ou top 4, je crois. Attendez, je vais pas vous dire de bêtises. Nassour, il est top 4. Top 4 dans une catégorie qui est actuellement assez très compétitive, même. Surtout le top 5 qui est très compétitif. Top 4, ouais. J'adore Jiri, mais les styles font les combats. Je ne vois pas comment Jiri peut gagner. Ah, si, il peut gagner quand même, hein. Il a touché plusieurs fois Pereira. Il a quand même un style assez, comment on dit, imprévisible, pardon. Style très imprévisible. Comment il s'appelle? Jiri Prochaska. Si ça part en lutte, en grappling, il a l'avantage. Même si je pense que Pereira est pas mauvais là-dedans, surtout sur les premiers rounds. Et c'est un dur au mal.
Vu que j'arrête tes top 4, il est passé de 7 à 5. Non, il est top 4, je crois, Nassour, là. Ouais. Euh. Moi, je trouve que, tu vois, Jiri, il était pas loin de finir, pas de finir, mais en fait, je trouvais le combat serré jusqu'à l'erreur où il se fait un peu toucher. Mais parce qu'après, c'est toujours pareil. Jiri, son style, il est stylé parce que il fait des dégâts, il est offensif, il est imprévisible. Mais le problème, c'est que ce style fait qu'il prend beaucoup de coups aussi. PSD fait le job dans la cage, finish, call out efficace, parle anglais, tout ce qu'aime l'UFC. Je suis d'accord pour ça, Québécois. Mais là, on va se taper un top 12 contre un top 10 en main event d'un UFC Paris, je trouve. Et c'est pas une critique envers BSD ou quoi, peut-être la catégorie la plus compétitive avec les 61, voire la plus dure, les lightweight. Mais je suis pas hype, les gars. Tu m'aurais dit BSD Fiziev, je t'aurais dit oui. 100% main event BSD Fiziev, je t'aurais dit oui. Même peut-être Dan Hooker, qui est moins bien classé d'une place que Moïcano, je t'aurais dit pourquoi pas. Parce que Dan Hooker, on sait que c'est un dur au mal, il frappe et tout. Moïcano, c'est fort aussi. Mais en termes de hype, les gens le connaissent beaucoup moins, en fait, Moïcano. Nassourdine vs raciste de Strickland, putain, une revanche. Ça, les gars, ça aurait été un main event. Strickland, Nassour, UFC Paris. Là, les gars, tu m'offres la place, le billet d'avion, la nuit d'hôtel. Oui, je dis oui. Mais là, et c'est comme je dis, c'est pas une critique envers les combattants. C'est juste qu'on peut s'attendre mieux d'un main event. Je trouve que l'UFC doit nous respecter. Doit respecter les Français à chaque fois. En vrai de vrai, les gars. En vrai de vrai. JO de Paris. UFC Paris. À chaque fois, l'UFC Paris, des chants, il y a une ambiance de folie. Les salles sont combles, il y a de l'ambiance. Tu sais, pour l'UFC, ça fait une pub de fou. Et ils te mettent, si c'est ça le main event, les gars, je dis. Ils te mettent une ambiance de fou et au final, ils te mettent un main event pas ouf, quoi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Tout à fait, Gain sera main event contre Almeida ou Volkov. Ensuite, combat contre Aspinal, fin 2024 ou début 2025. C'est possible, Québécois, c'est possible. En tout cas, moi, je kifferais qu'il y ait soit on est un Cyril Gain Almeida, plutôt Cyril Gain Almeida que Volkov, parce qu'il y a déjà eu Gain Volkov, ou Nassour Strickland à Paris. Là, ça me parle, les gars. Tu donnes un bon chèque à Nassour et Strickland pour les faire combattre. Tu leur dis, ok les gars, bon, faites un main event à Paris, on vous donne allez, 400 000, 500 000 euros chacun, 500 000 dollars chacun, faites-moi un beau main event, faites monter la hype et tout, et là, ça me parle. Tu mets un co-main event PSD Moïcano, là, on est très très bien, les gars, on est très très bien. Pour faire passer un message à Gain, en fait qu'il soit pas main event. J'espère que, honnêtement, hein, que en vrai, ça serait ouf si Cyril gagne combat sur Paris qu'il n'est pas main event. Ça serait ouf. Ça serait vraiment triste pour Cyril, en tout cas, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, hein, les gars. Mais c'est dur quand même, hein. Se dire que tu vas faire ça. Mais si Blade bat Aspinal, MDR pour Aspinal. Aïe, aïe, aïe. C'est possible en plus, hein. Si ça part en lutte grappling, même si je vois Aspinal plus frais, plus fort, en boxe et tout. Après, il y a déjà eu ce combat, je sais pas si vous vous souvenez, Aspinal Blade, je crois que c'était UFC Liverpool. Il s'est blessé sur les premières minutes de combat, Aspinal. Il refuse des fights importants pour des films. Yo, ça va, pronostic BSD. BSD vs Moïcano, si il n'a pas de séquelles du KO face à Dustin Poirier, je vois BSD. Je vois BSD. Moïcano, je le vois pas. On va aller sur son tapologie, les gars. Pour ceux qui sont sur Twitch, je vais vous montrer. Si vous êtes sur TikTok, les gars, venez sur Twitch. Au moins, je vous partage l'écran à chaque fois. Alors, attendez. Mince. Putain, il y en a beaucoup des Renato, les gars. Ah, voilà. 19-5. Attendez, je vous montre de suite. 11-5 à l'UFC. Il sort de 3 victoires d'affilée. Sa dernière défaite, c'est Rafael Dos Anjos et Rafael Fiziev. Donc, ses deux dernières défaites, c'est ça. Sinon, il a battu Jay Herberts. Là, je parle du MMA, hein. Alexander Hernandez, Brad Riddle,
Drew Dober, Jalin Turner. C'est fort, les gars, hein, quand même, attention. Hein. C'est très très fort, Moïcano, les gars. C'est très très fort. Il a battu Ismaël Bonfim. C'est du lourd. Hein. 11-5 à l'UFC, 8-0 Jungle Fight. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Jungle Fight, c'est, je crois, une organisation brésilienne. C'est, on va dire, la grosse organisation brésilienne, on va dire, ouais, du Brésil, quoi. 35 ans, bon, il n'est pas tout jeune, mais il n'est pas non plus en fin de carrière, quoi. Il lui reste au moins 2, 3, voire 3 ans. Et il est sur une bonne dynamique, en fait. Et ça, c'est fort, les gars. Ça, c'est fort. C'est très, très fort. Il s'entraîne avec qui maintenant, BSD? Je crois qu'il s'entraîne à Bayonne, avec son équipe de Bayonne, je crois, les gars. Seul truc qui peut poser problème à BSD, c'est les sparring. C'est est-ce qu'il va trouver des sparring de qualité? Ouais, il est comme Salem Kader, ça vaut quoi? Ouais, le problème, c'est que s'il gagne BSD, il gagnerait quoi? 2, 3 places? C'est ça le truc. C'est ça le truc. Moi, ce que j'espère juste, c'est qu'en plus, d'ici là, potentiellement, il y a plein de combats qui peuvent se passer dans le top. Attends, je vais regarder l'UFC ranking. Derrière, fin devant, il y a Dan Hooker, Jalen Turner, Rafael Dos Anjos, Bobby Green. Il y a des mecs pas qui peuvent lui chipper sa place, mais ça peut bouger, entre guillemets. Il peut revenir dans le top 10, ça c'est sûr, les gars. Attendez, je vais juste augmenter la luminosité. Parce que voilà, pour être beau gosse. Ça me tarde l'ouverture de la billetterie. Moi, je suis pas, les gars, franchement, ça vous tarde l'ouverture de la billetterie? Welcome salam, frérot. Honnêtement, franchement, là, les gars, l'UFC Paris, là, pour le moment, ça vous hype de fou ou pas? Ah ouais, Kader. Ah ouais, il a 10 ans, Kader. Le frérot Kader, il a 10 ans. Il s'est connecté, il s'est dit, je vais faire un truc. Et là, il est comme ça. J'ai fait mon petit message, là. Ça va regarder à la télé. Ah, mais ça va regarder à la télé. C'est clair. En vrai, franchement, après, faut voir les places. Faut voir les places. Le prix des places. Je sais pas si UFC Paris, c'est cher ou pas. Mais si c'est pour mettre 250, 300 euros, à part si t'es vraiment fan, les gars. Si vous voulez payer, payez. C'est votre argent. Hein. Mais jamais fait d'event UFC. C'est pour ça. Voilà, si tu veux vraiment kiffer le truc, kiffer la vibe, pense, frérot. Moi, je suis pas. C'est pas moi qui. Je suis pas ton banquier. Hein. Je suis pas ton banquier, frérot. J'ai envie de me craquer les cervicales, les gars. Ce que je voulais te dire aussi. 2025, Inch'Allah, un event UFC, un event LDC. Ah ouais, t'es chaud, mon frère. Moi, je mets max 150 euros. Après, faut pas abuser. Après, le problème des places à 150 euros, je crois qu'elles sont pas ouf. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est une fois par an. Parce que le problème, c'est PFL et Bellator. Bon, le dernier Bellator, il y a eu de très beaux combats, globalement. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup de combats qui sont pas forcément en jeu, en fait, vis-à-vis, contrairement à l'UFC. Par exemple, là, à l'UFC, on pourrait avoir Omar Sy. Sir Combat, il peut vite monter dans la catégorie. Kevin Jousset, qui pourrait être à 2 ou 3 victoires, je crois, à l'UFC. On a Taylor, on a William Gomis. Manon Fiorot, je pense pas qu'elle va combattre. Il y a eu PFL hier. Ouais, grosse, grosse, grosse carte du PFL hier. Oh purée, PSD qui félicite les Français d'avoir voté RN après le combat chez la Visio. Ouais, il y a eu PFL hier, les gars. J'ai pas regardé, j'étais KO. En plus, j'étais pas dispo, donc j'ai juste vu un peu en replay, quoi. Ouais, elles sont chères les places à l'UFC, les gars, ça le problème. C'est très, très, très cher les places à l'UFC. En plus, avec les JO de Paris, je sais pas s'ils vont. Même si c'est derrière, c'est fin septembre, je sais pas si les salles. Vu qu'entre guillemets, toutes les salles sont prises pour entre guillemets, pour la période. Après, derrière, ils vont monter les prix, en fait, les salles, parce qu'il y aura beaucoup de demandes, en fait. 150 euros Baki Doumbé, j'étais en KT or. C'est pas cher, hein? Daniel Ruiz dans la KT des Baki Doumbé, il est vraiment fort. Il y avait 3 Russes, non? Chez les combats, là. Lorsqu'on François maintenant à la ceinture, on aura des beaux UFC à l'avenir. Ça, c'est clair. Ça serait bien que maintenant, elle prenne la ceinture face à Grasso et que Nassour, pareil, il tape une ceinture rapidement, les gars. T'as vu les pubs de là où t'étais, toi? Sinon, pas grand-chose à dire, les gars. Il n'y a pas eu trop de news. Ce soir, on a Jiri Prochaska, Pereira. Est-ce que, les gars, demain, je vous streamerai pas ça, les gars? Je vous streamerai pas la main card. Est-ce que je ferai pas ça, les gars?
Ah ouais, donc t'étais à côté de moi et tu m'as pas dit Selem, frérot. Parce que moi, j'étais juste à côté du. J'étais à côté avec Ryan en plus. Si Ryan t'étais là, j'étais à côté de Ryan et j'étais à côté de Rasoul et. J'ai oublié son prénom, là. Il est au game, je sais pas, frérot. Ah ouais, tu me connaissais pas, ça fait plaisir, frérot. C'est fou, le monde des petits, hein. C'est-à-dire qu'on était à côté, il y a quoi? Il y a quelques mois, et là, on se parle sur Twitch. Vous avez vu, les gars, les connexions? C'est fou, hein. Mais même, attends, il y avait Balti à côté de moi. Non, Balti, il était à côté de Rasoul. Rasoul était à côté de Habib, je crois qu'il s'appelle. Pareil, parce aux interviews, on a vu les images de l'UFC. C'est pas la fausse. Poirier est passé aux interviews, c'est quoi J'ai pas compris québécois parce que t'as dit. Tu ferais quoi comme game plan contre Talbot pour Yanis? Bonne question, parce qu'il est fort dans tous les compartiments. Je pense qu'il faut qu'il essaie de striker et de mettre des dégâts et potentiellement s'il peut prendre des risques pour finir. Pour moi, là, même s'il gagne à la décision, mais que le combat est pas impressionnant, il peut se faire sauter de l'UFC. Après, l'avantage, c'est que le mec en face, il a une hype. S'il gagne contre ce mec-là, ça peut lui sauver sa place. Ça peut lui sauver sa place. Mais en tout cas, il faut le soutenir, hein, Yanis Guémouri, hein. Tu penses Virgile et Axel à l'UFC Paris, ça va être chaud, les gars. Les places, les gars, c'est tout simple. Là, on va parler, peut-être avant de clôturer le stream, on va parler de ça. Les gars, là, les nouvelles places pour l'UFC Paris, je vais vous donner les prétendants. Vous allez me dire, que ce soit sur TikTok, Twitch ou YouTube, qui c'est pour vous qui va être sur la carte de l'UFC Paris. Là, on parle des nouveaux prétendants qui n'ont pas encore signé. On a potentiellement Virgil Hogan, Axel Sola, Amin Ayoub, comment il s'appelle? J'ai dit Aboubakar Younousov. 5, il y aurait qui? J'oublie, les gars. Mais le problème, c'est que Sola, il a fait un draw quand même, hein, son dernier combat. Euh, Qui on pourrait avoir? Sola, Dagir. Mais le problème, c'est que Dagir, il est pas vendeur. Il combat pas beaucoup. Mais Morgan, il a déjà signé, donc Dagir, franchement, je sais pas, les gars. Je sais pas. Moi, je vois plus Sola que Dagir. Amine, c'est mort, je pense. Pourquoi c'est mort, tu penses? Par rapport au refus de combattre? Tu penses qu'il a créé sa place, les gars? Ah, je crois que j'en ai oublié un, les gars. J'en ai oublié un, les gars. Ah oui, 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 oui. Après, je sais pas s'il représente le. Tu m'en avais parlé, Manafa, le petit en 57 qui était champion de l'Hexagone et du. Non, Hexagone, je crois, et MMA GP, les gars. C'est un. Je crois que c'est un gitan ou un truc comme ça, les gars. Purée, il est super fort, super agressif. J'ai oublié. Ah, il y a aussi. Ah non, non, parce qu'il fait la ceinture du Cage Warrior. J'allais dire Nicolas Leblanc, mais si. En fait, je crois qu'au Cage Warrior, si tu fais une ceinture et que tu la gagnes, tu dois. T'as une obligation de la défendre plusieurs fois. Non, pas Maxime le militaire. Purée. Ah, j'ai oublié son nom. C'est un 57. En tout cas, il y a 5-6 personnes. Non, pas Leblanc, c'est un autre. Je crois que le Cage Warrior, c'est ça, hein, maintenant. Morgan Charrier, il avait dit ça. Que, au Cage Warrior, quand tu prends la ceinture, tu dois la défendre au moins 2-3 fois, je crois. Oui, mais ça a changé en fait, Ayoub. Ça a changé. Bon, j'ai oublié le nom du mec que je voulais vous dire, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, ouais, il y a potentiellement 5-6 personnes. Bakar Yunusov, tu penses qu'il pourrait gagner contre Talbot? Je sais pas, à voir. PSD, on supporte plus en Daniel. Ça va être chaud, les gars, hein, de se préparer maintenant. Parce qu'il est plus à Paris. Se préparer face à du top 10 UFC maintenant quand t'as plus les ressources aussi. Il faut les ressources. Quand tu es à Bayonne, ça veut dire qu'il faut que tu fasses venir les gens. Ça veut dire qu'il faut que tu les payes. Tu payes les sparring, tu payes l'hébergement, tout ça, tout ça. Ou enfin, tu payes un forfait. Par exemple, par sparring, ben, tu le donnes 500 euros au mec, quoi. Ah, ça fait plaisir au Samsung. Même si tu m'as tapé dessus la dernière fois, je te pardonne, même si t'es pas sub, frérot. Voilà, Al Jarouge, les gars. On va regarder de suite son tapologie. Merci, frérot. Voilà, j'aime ça, les gars. Al Jarouge, je sais pas si je l'ai bien tapé.
Michael The Soldier Al Jarouche. Voilà, 12-3. Voilà, les gars, on va regarder ensemble. Ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch, les gars. On va regarder ensemble. Regardez-moi ça. 12-3. Il a 5 victoires d'affilée. Voilà, Hexagone. MHP, je sais pas pourquoi ça. C'est quoi retirement? C'est abandon? Ça, je me souviens, je l'avais vu ce combat face à Izoubaïr Bouarsa. 12-3, 100% fight 7-1, MHP 3-0, beaucoup de finish quand même. Donc c'est intéressant, hein. Je pense qu'il peut signer potentiellement 26 ans, il est jeune. 57 kilos, il n'y a pas de 57 chez les Français. Pourquoi pas, les gars? J'espère BSD va pas perdre en qualité d'entraînement en perdant Warren. Ça va être chaud. Ça va être chaud, honnêtement. Ouais, après c'est vraiment. Quand je disais pas que ça va être lui qui va signer. Je dis juste que potentiellement, on a. Moi, je pense que les favoris, ça serait Sola, Virgil Hogan, Amin Ayoub. Et après, potentiellement Aboubakar Younousov, Michael. Enfin, il s'appelle Michael. J'ai envie de dire. Ouais, Michael Aljarouj. Après, je vois pas qui. Le blanc aussi, mais il fait quand en fait son combat, le blanc, c'est ça le truc. Il fait une ceinture, je crois. Nicolas Leblanc, il s'appelle, je crois, non? Et les gars, une ceinture, ça se prépare et. Putain, mais je sais pas comment. Je sais pas si c'est Nicolas, les gars. Ouais, Nicolas Leblanc. 10-4. On va regarder de suite ensemble, les gars, comme d'hab. 4-2 Cage Warrior. Beaucoup de soumissions. Il s'entraîne, je crois, au. Je sais plus si c'est à l'US Metro ou à. Comment ça s'appelle, un Airfight. Et il combat le 20 juillet. 20 juillet, il prépare une ceinture face à un mec solide en plus. Vous pensez que sa tête, elle est fait rire, mais attention, les gars, c'est du très, 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 très fort. 16-5, les gars. 8-2 au Cage Warrior. Il a 7 victoires d'affilée. Champion actuel du Cage Warrior en 57 kilos. Il avait battu, je crois, Samir Faidin, ouais, voilà, à l'ARES. Je m'en souviens de ce combat aussi, les gars. Vas-y, Ayoub, Salam. Mais en fait, le problème, c'est que s'il combat fin juillet, l'UFC Paris, c'est fin septembre. Ça veut dire que il fait la prépa, le coaching, le combat. Potentiellement, c'est un combat qui va peut-être laisser des séquelles. Ça peut être chaud pour lui, tu vois. Ça peut être très, très chaud pour lui. C'est comment pour Abdul? Du coup, il est bloqué au PFL, il peut pas apparaître à l'UFC Paris. Franchement, grosse, grosse surprise s'il est à l'UFC Paris, Abdul. Mais je sais pas s'il a pas signé, en fait. Salut, Melb BG. PSD va continuer à progresser, il faut arrêter de mettre tous les mérites sur le seul le coach. Le mental, c'est PSD, c'est lui qui prend les coups par Warren. Je suis d'accord avec toi, Québécois, mais c'est chaud quand même, hein. En fait, bien évidemment, s'il faut, il va revenir plus fort. Mais le problème, c'est que trouver un coach avec l'expérience à Daniel Warren, parce qu'en fait, il n'y a pas que l'aspect entraînement et tout, il y a l'aspect Fight Week, il y a l'aspect gestion, il y a l'aspect aussi, comment on dit, expérience et légitimité. Tu vois, il faut avoir comment on dit, la force de dire à BSD, là, tu fais de la merde, tu fais n'importe quoi, bouge-toi, arrête de faire ça, tu vois. Un truc comme ça, il y a des coachs, il va y avoir un combat et tout, BSD va être en difficulté, il faut trouver des adaptations. Peut-être qu'ils n'auront pas le courage ou des fois de prendre des risques. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'expérience du coaching à haut niveau. Oh, les gars, Warren, il a coaché Lyoto Machida, Anderson Silva et bien d'autres. C'est pas juste BSD, les gars. Des coachs comme ça en France, personne n'a fait autant que lui, peut-être Fernand Lopez. Ouais, les deux, c'est les deux plus gros coachs, entre guillemets, de France, tu vois. Genre, attends, Lyoto Machida, Anderson Silva, c'est des légendes de l'UFC, les gars. Et je crois qu'il en a coaché plein d'autres, les gars, des mecs au Brésil très très chauds. Je dis pas que sans lui, il ne peut pas performer. Mais c'est comme si, entre guillemets, j'essaie de trouver un exemple. Tu as une équipe de foot et tu perds ton meilleur milieu de terrain, tu vois. C'est dur, je trouve. Exactement, c'est comme si Islam, il n'y aurait pas Khabib ou Abdulmanap, tu vois. Tu peux être très fort, tu vois. Mais si par exemple, là je pense qu'en plus c'est un moment important dans sa carrière, il a perdu face à Poirier.
Après, c'est pas une critique envers BSD, il fait ce qu'il veut, il veut plus Warren parce qu'il est loin et que j'ai entendu des problèmes d'argent, ça c'est pas mes histoires. Mais le problème c'est que va retrouver un coach de ce calibre et surtout en fait le problème c'est de Bayonne, c'est de trouver les ressources pour les sparring. Warren a demandé à réviser son contrat à la hausse à une semaine du combat contre Poirier en menaçant de partir. Il était nocif, il fallait s'en séparer. Pas aller avec la ceinture avec un coach pareil. Je suis d'accord que si. Après moi, les gars, je connais pas l'histoire, j'ai pas regardé la vidéo de la sueur, je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça s'est passé comme ça, j'avoue que c'est pas pro. C'est pas une semaine du combat que tu renégocies ton contrat, etc. Et surtout pour moi, en fait, le problème, c'est un peu le problème du coaching, on va dire aussi, je pense peut-être en France, c'est faire des contrats avec tes athlètes. Le problème, c'est que ça fait un peu bizarre. Même si en soi, c'est légitime, parce qu'au final, quand tu te maries, tu fais bien des contrats de mariage. Or, tu es censé faire confiance et tout à ton conjoint, etc. Mais en fait, le problème, c'est que, en fait, si tu commences à parler de contrat et tout avec ton élève, il va se dire, ouais, il veut quoi, lui, et vice-versa, en fait. Je trouve que ça gâche un peu la relation que tu as élève et coach. Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, je dis toujours, c'est bien d'avoir les versions des deux personnes, et c'est jamais noir ou blanc. Souvent, les deux, ils sont fautifs. En Bulgarie, durant le cas, ils ne mangeaient plus ensemble, il fallait arrêter. Après, oui, ouais, les gars, au bout d'un moment, il peut un pilier de la tour, mais ça veut pas dire qu'il va s'effondrer, quoi. On t'a compris, Nabil, t'inquiète. Ouais, bien sûr. Ouais, en France, on n'aime pas parler d'argent. Mais après, est-ce que c'est le moment pendant le camp ou pendant la Fight Week? Je sais pas, les gars. Je sais pas. C'est pas pour défendre BSD ou Warren, moi je m'en fous, hein. C'est pas, c'est malheureusement, je connais pas les histoires, j'ai pas envie de rentrer dans ces histoires. Mais c'est vrai qu'en France, on a un gros problème avec l'argent. Et j'en ai déjà parlé depuis longtemps, hein. Coach, ça paye pas en France, hein, les gars. Nabil, je suis actuellement à la salle, je n'applique tes conseils, ça me tue beaucoup plus sur les détails de mouvement. Eh oui, mon gars, c'est ça, les gars, la différence. C'est ça la différence d'avoir un coach, les gars. Bon, les gars, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là, hein. On va décaler sur Elden Ring un peu, je crois, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, dites-moi ce que vous en pensez plutôt. C'est plus français. Si vous avez des questions, les gars, c'est le moment. Ou si vous voulez donner votre avis, les gars. Pareil, il a renégocié son contrat pour avoir plus pour combattre contre PSD. Bah, c'est normal. C'est normal, il prend un mec qui est hors top 10, top 15, alors que lui, il était dans le top 5. C'est normal qu'il renégocie le contrat. Je sais pas combien il a pris pour aller contre BSD, les gars. Je pense qu'il a pris au moins 500, plus de 500 000, hein, minimum, hein. Je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'il ait pris 1 million, même. Baki, t'as des infos quand son prochain combat, il sera PFL Paris, logiquement, en septembre. Normalement, avant la fin d'année, hein, les gars. Après, est-ce que c'est septembre, est-ce que c'est octobre, est-ce que c'est novembre? Ça dépend des cartes du PFL, PFL Bellator, et voilà, quoi. Qu'ils veulent pour annoncer des gros combats aussi. Moi, ce que j'attends, c'est plus Topuria Holloway. J'attends énormément ce combat aussi, les gars. Peut-être c'est le combat que j'attends le plus. Topuria Holloway. C'est vraiment le combat ouais, que j'attends le plus, honnêtement. Même, il y a d'autres combattants, là. Il faut qu'ils combattent. Sean O'Malley, là. Il fait quoi, là, Sean O'Malley? Il faut qu'il combatte contre Merab, là. Ça y est, hein. En fait, moi, c'est ça qui m'énerve avec l'UFC. C'est qu'il y a des combattants, des champions, il les essore. Il les essore comme Adesanya, comme Volkanovski, comme Sterling. Et il y en a d'autres. Ah, ils combattent une fois par an. C'est bon, là. Vas-y, bombarde. Sean O'Malley, il a combattu en début d'année, je crois. Il a combattu en février. Là, peut-être à l'UFC Noche, il va combattre, je sais pas. Peut-être l'UFC Noche en septembre. Il vesquille Merab. Ouais, je pense qu'il pourra pas vesquiller longtemps. Non, il y en a quand même qui combattent, hein. On se rend pas compte, hein, Sterling qui combat, il a enchaîné les combats alors qu'il était blessé. Adesanya pareil, Volkanovski pareil, Pereira, oui, j'avais oublié Pereira aussi. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Pas beaucoup qui font ça, hein. Après, quand tu es champion, pour moi, c'est minimum 2 fois par an. Faut minimum combattre 2 fois. Et c'est pas en mode tu combats janvier, tu combats novembre, décembre. C'est bien, tu fais par exemple janvier, février, octobre, novembre, tu vois.
Pereira, le sauveur de cartes. Imagine, on n'avait pas eu Pereira, les gars. Imagine, on n'avait pas eu Pereira. Qu'est-ce qu'ils nous auraient foutu comme carte, les gars? Franchement, enfin bref. Bon, les gars, on va s'arrêter là pour le stream MMA sport. On va décaler vite fait sur Elden Ring. Comme d'hab, les gars, sur TikTok, on se dit à demain. Demain, les gars, potentiellement, les gars, je vous le dis, mettez les notifications. Peut-être je vais faire un stream pirate. Je vais faire un stream pirate contre pour l'UFC, les gars. Pour la main card de l'UFC. Pas comment ça s'appelle les trucs. Mais demain, t'as toujours un contender. Je sais pas en fait c'est quoi les horaires, les gars, de l'UFC demain. T'as toujours des contenders après, frérot. Dis, c'est quoi les horaires en France pour la main card? J'ai pas pris, laisse-moi dormir, frérot. Laisse-moi dormir un petit peu. Avec une manette, exactement, elle est là, la manette, les gars. La fameuse manette pour jouer à l'UFC de demain. Gamori, c'est prélim, moi, je crois. Les gars, faut me laisser dormir aussi, hein. Pas le temps avec l'UFC. Bah, l'UFC, c'est tôt quand même, hein, en France. Non, je vais pas regarder Yanis Gemori, les gars. Le sommeil est plus important qu'Yanis Gemori, frérot. Parce que moi, ce serait à Yanis Gemori, je pense, ça commencera à 4 heures du matin, je crois. 3-4 heures jusqu'à 6 heures ou 7 heures dernier match. Ah ouais? Donc ça fait 8 heures. Ça fait. Ouais, ben je pense que je vais stream vers 5h30, 6 heures, je pense. Moi, je dors tôt. Mais après, j'habite à Dubaï, moi, donc je suis en décalé, les gars. J'ai plus de moi. Par exemple, là, il est 14h51 chez moi. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, peut-être, non, je vais stream plus tard, les gars, Elden Ring. Je vais stream plus tard, je vais streamer plutôt en milieu, fin d'après-midi, les gars. Du coup, il n'y a ni Imamov, ni Gain. Imavov, pardon, ni Gain à l'UFC Paris. On ne sait pas encore, les gars. Mais on en reparlera bientôt. Ouais, on a un décalé ici. Donc, les main events, ouais, c'est 7h, 8h du matin en général. Donc, ça, c'est cool. Ouais, je vais streamer plutôt en milieu, fin d'après-midi, les gars, le Elden Ring. En tout cas, merci d'avoir été là, les gars. Comme d'hab, les gars, j'oublie ma gourde Oko, je suis deg. Okonabil 10 pour la gourde Oko, gourde filtrante, vous connaissez 10% de réduction sur toutes autres commandes. i1 Sport, vous avez 15%, les gars. Si vous voulez du matériel sportif, les gars, des gants de boxe et tout, c'est le moment, hein. C'est le moment. 15%, les gars, c'est bénef. Et ça me permet, ça soutient le stream aussi pour ceux qui peuvent pas sub. N'hésitez pas, les gars, à sub aussi, ça m'aide à soutenir le stream, ça vous évite les pubs. Euh, Qu'est-ce qu'il me raconte? Faresiam, pressé de voir, il va voir quel UFC Paris, ça il faut qu'il passe un step up. Ce serait bien qu'il rentre dans le top 15 aussi, Faresiam, là. Euh, Comme d'hab, les gars, si vous voulez un suivi, un programme personnalisé, c'est en DM que ça se passe. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur mes réseaux, TikTok, Insta, Twitter. Vous avez aussi accès au programme classique, programme au poids du corps, c'est le programme Strong, programme Rise, programme en salle de sport, préparation physique combattant. Vous avez accès à tout ça dans ma description YouTube ou dans mes liens bio. Pensez à liker, les gars, vous abonner, mettez les notifications, ça m'aide beaucoup. Donnez-moi votre avis sur les potentiellement combattants français qui vont signer à l'UFC Paris. Est-ce que vous, ça vous chauffe un main event BSD vs Moïcano? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous pensez plus que c'est Nassour qui devrait être main event ou Cyril Gane? Est-ce que Cyril Gane ne se fait pas boycott par l'UFC? Donnez-moi votre avis. On se voit. Pour ceux qui veulent du stream Elden Ring, les gars, plus tard dans l'après-midi. Sinon, on se voit demain. Demain matin, les gars, mettez une notification sur Twitch, restez branchés. Il y a peut-être un stream pirate qui va arriver. La fameuse manette, les gars. Sinon, s'il n'y a pas de stream, on fera un récap de l'UFC vers 10h30, 11h heure française, les gars. Prenez soin de vous. À tout à l'heure ou à demain, les gars.